Bonjour et bienvenue dans Et moi alors, le podcast d'une fille qui a besoin de dire tout haut ce qu'elle pense, beaucoup trop fort. Salut la commu, juste un tout petit passage, je m'apprête là dans 2 minutes, j'ai rendez-vous pour la remise du compte-rendu de mes tests, mes diagnostics. Je vous fais juste un petit truc à chaud parce qu'en fait je suis hyper stressée. Je me sens comme quand on a fait un gros examen, genre on a passé un gros oral hyper important dans nos études et qu'on attend notre note. Vraiment c'est tout pareil, j'ai la pression, j'ai le stress alors que ça va rien changer à ma vie. Rien du tout. Mais ça me stresse de ouf. Là, c'est les 2 minutes les plus longues de ma vie. C'est en visio. Donc là, je suis actuellement dans mon bureau avec mon chat. Dieu merci. Par contre, il y a Barnabé qui hurle tout ce qu'il peut derrière la fenêtre parce qu'il pleut et qu'il se fait chier. Donc j'espère qu'il va se calmer, l'animal. Et voilà. Et du coup, pareil, je vous ferai un retour à chaud juste après, ou peut-être dans la soirée en fonction de s'il faut que je prenne le temps de lire ou quoi. Voilà, c'était tout. À tout à l'heure. Bon, ça y est, nous voilà 1 heure après ce petit bout. Que dire? J'ai la tête pleine à craquer. Je pense que je vous ferai également un retour lundi. Elle m'a dit qu'elle m'envoyait le dossier pour que je puisse le lire, etc. Euh, du coup, si je vais directement à la conclusion, j'ai un QI supérieur à la moyenne de mon âge parce qu'on compare toujours à des gens de notre moyenne d'âge, donc sur un même groupe de personnes, on va dire, qui soient dans le même. Enfin bref, vous avez compris. Je suis perturbée. Du coup, j'ai un QI à 126, donc qui est plus haut que la normale, mais je me rappelle plus des moyennes des gens de mon groupe, du coup, de mon groupe, enfin de ma catégorie. Voilà, donc ça c'est un fait. Ensuite, pour ce qui est des troubles de l'attention, donc TDAH, donc avec ou sans hyperactivité. Bon, en gros, ce que j'ai compris, c'est que je coche toutes les cases du TDAH, toutes. Voilà, il y en a pas que je coche pas. Avec des entre guillemets des bémols sur le fait que j'ai une très mauvaise image de moi. Mais il y a un questionnaire que Mathieu a dû remplir aussi et l'image de moi est pas ouf non plus. Du coup, bah, ça lui fait se poser pas mal de questions. Du coup, faut qu'elle le justifie dans le questionnaire, enfin voilà, dans le bilan. Donc c'est soit que l'image est pas ouf, soit que j'ai vraiment des gros troubles cognitifs, enfin pas cognitifs, mais des gros troubles au quotidien qui sont vraiment marqués. Voilà. Et sur l'autisme, eh ben c'est pareil. Du coup, je suis dedans aussi, sur tout, sauf sur. Putain, je m'en souviens plus déjà. Tout sauf. Bah, je me souviens plus. Bon, je vous ferai un retour peut-être plus précis quand j'aurai le truc. Ensuite, du coup, on passe toujours des diags différentiels. En diag différentiel, là, il y a l'anxiété sociale. Moi, je fais pas du tout d'anxiété sociale, mais ça, je le savais. Et j'avais aucun doute là-dessus et ça a été validé. Il n'y a pas du tout d'anxiété sociale. Il y a de l'anxiété dans les relations sociales, mais ça tombe avec l'autisme, mais pas d'anxiété sociale. J'ai pas peur d'aller dans la foule, j'ai pas peur d'aller à un concert, j'ai pas peur d'aller, voilà. J'ai peur des relations avec les gens. Enfin, j'ai peur entre guillemets, mais ça m'angoisse. J'ai de l'angoisse de relations sociales, mais j'ai pas d'anxiété sociale. Voilà. Et il y avait un test de la dépression et lui, il picote. Et il remet en cause en fait tout le reste du diagnostic. Sur l'échelle de ce test de la dépression, je suis en dépression sévère. J'avoue ne pas être hyper étonnée parce que parce que parce que ça fait à mon avis des années que je traîne ça et que je tiens bon coûte que coûte et que c'est compliqué. Donc elle m'a dit que vu que les scores étaient très hauts sur les TND, donc troubles neurodéveloppementaux, je suppose, ça remettrait pas en cause le diagnostic, mais il pourra pas être validé tant que le psychiatre aura pas traité la dépression. Donc pour elle, il va me médicamenter pour pouvoir traiter la dépression, alors que moi à la base je ne voulais pas être médicamentée pour ça, même si je savais que j'étais en état dépressif. Mais pour moi c'était un état dépressif, c'était pas une dépression, mais bon, passons. Je voulais pas être médicamentée pour ça. Maintenant, s'il faut le faire pour prouver que mes troubles sont toujours là et pour pouvoir avancer quand même, parce que comme m'a dit ma psychologue, des fois la dépression vient aussi du fait que les troubles sont
trop masqué, qu'on sait pas vraiment où on sait pas vraiment dans quelle classe sociale on sait pas, voilà, la confiance en soi qui est diminuée parce que l'estime de soi est pas bonne, dû au fait que les interactions sociales sont compliquées, dû au harcèlement scolaire, dû à tout ça, que harcèlement dans le travail, n'est-ce pas? Je vous en ai pas parlé, mais voilà. Et que du coup, c'est des fois ces troubles-là qui amènent la dépression, mais pour être sûr que ça soit dans ce sens-là et pas dans l'autre sens, il faut commencer par traiter la dépression pour pouvoir voir si les troubles existent toujours. Voilà ce qu'elle m'a dit. Donc écoutez, je vais prendre rendez-vous avec le psychiatre qui travaille avec elle parce que du coup il a l'habitude de lire ses bilans et du coup je pense je sais pas, elle a l'air d'avoir confiance en lui, donc je pense qu'il sera plus à même de peut-être m'aider. En attendant, je lui ai demandé si je pouvais continuer les rendez-vous avec elle parce que je la trouve géniale. Elle m'a dit qu'elle me tenait au courant parce qu'elle a son emploi du temps chargé, enfin voilà, qui est overbooké, mais elle fait un point dessus. Elle me tient au courant fin de semaine prochaine. Mais j'aimerais bien, elle a mis en axe d'amélioration, travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi. Je pense que ça peut pas me faire de mal, donc en avant, je vais essayer de bosser ça avec elle. Voilà pour les news concernant ce truc-là. Et puis, je pense que je vais arrêter là, ou peut-être j'en rajouterai lundi, mais dans le doute, je vous souhaite une bonne journée. Rebonjour la commu. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis incapable de mettre la main sur mon micro ce soir. Je ne le trouve pas. J'ai retourné la baraque. Impossible de mettre la main dessus. Je pense honnêtement que mon chat me l'a volé. Parce que vous savez, c'est un truc avec un petit pompon là au bout là. Et je sais qu'il l'apprécie beaucoup. Et je pense que j'ai pas dû le ranger. Et qu'il me l'a volé. Et j'ai beau chercher sous les canapés. J'ai cherché partout. Je ne le trouve pas. Donc si le son est trop pourri, de toute façon, ça vous y entendrez pas. Et si ça passe, je vous le mettrai, mais au moins vous saurez pourquoi. Du coup, j'ai relu. Donc là, on est longtemps après. Hein. Je crois que ça fait bien presque une semaine et demie que j'ai eu mon diag. Je l'ai lu. J'ai pris rendez-vous j'ai envoyé un SMS au psychiatre. J'ai pas encore de retour. Mais par contre, je commence le suivi avec ma psychologue. Je vous avais dit que j'allais essayer de le faire. Donc je commence le suivi là jeudi. Donc là nous sommes mardi soir, le podcast sort demain. Et je commence le suivi jeudi, ce qui va me faire grand bien. Surtout dans cette période très compliquée en ce moment, j'en chie pas mal, donc ça va me faire vraiment du bien. Par contre, je rigole d'avance de la question quand elle va me dire bonjour, comment vous allez? Euh, je pense que c'est possible que je me mette à rire parce que déjà moi c'est ma défense. Quand je vais pas bien, je rigole, c'est-à-dire que même quand j'ai mal à une douleur physique, je prends un fou rire. Voilà. C'est très rare que je pleure beaucoup, hein. Je pleure de colère, je pleure de frustration, je pleure de beaucoup de choses, mais sur ce genre de choses assez passives, c'est-à-dire comment je me sens, bon ça va pas, mais du coup ça va me faire rire, je le sais, bref, passons. Donc bon, je vais pas vous raconter tous mes rendez-vous psy non plus, mais voilà, faut savoir que je commence le suivi avec elle jeudi. Dans l'idéal, moi j'aimerais que ça soit un rendez-vous par mois parce que mine de rien c'est quand même 70 € chaque rendez-vous. Alors c'est pas cher payé, hein, mais c'est de l'argent aujourd'hui que j'ai pas. Mais j'estime que mettre 70 € par mois pour soigner ma tête, c'est pas de l'argent perdu, donc je vais faire des concessions sur d'autres choses pour prendre ce temps-là pour moi. Alors c'est pour ça qu'une fois par mois je trouve que c'est bien. Je pense que j'en ai besoin et que c'est nécessaire pour avancer, même ne serait-ce que dans mes business. Donc voilà. Et on va reprendre le compte-rendu ensemble et je vais vous faire des petits rajouts par rapport à ce que j'ai dit l'autre fois. Alors, déjà, la conclusion générale du bilan, je vais vous la lire. C'est pas Enfin, je vous lis comme c'est écrit. Ce bilan révèle un profil riche et nuancé, composé d'une intelligence supérieure, des particularités neurodéveloppementales, des hypersensibilités sensorielles, des difficultés sociales et une gestion émotionnelle complexe. Les résultats de Marine à travers différents outils d'évaluation
convergent tous vers l'hypothèse diagnostique du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et d'un trouble du spectre de l'autisme. Bon, je trouve que cette conclusion presque se suffit à elle-même. Après, je la trouve presque un peu prétentieuse. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein. Moi je me suis jamais considérée d'une intelligence supérieure. Je me trouve d'ailleurs assez basique, mais je percute vite. Voilà, ça c'est vraiment mon truc. Je percute vite, je comprends les choses très vite. Et ça se vérifie beaucoup dans ma vie, hein. Même ne serait-ce que dans le sport. Je suis pas une très grande athlète parce que je m'entraîne très peu, parce que ça m'ennuie. Donc là, on tombe dans le TDAH, hein. M'entraîner m'ennuie, refaire tout le temps les mêmes mouvements, ça m'ennuie. Presque, en fait, moi, il faudrait que je change de sport tout le temps pour essayer des nouveaux trucs et tout, parce que c'est ça, en fait, qui me donne l'adrénaline, qui me donne le peps. Alors que rester dans le même sport, alors même si on a un sport, on a la chance, hein, le strong, c'est un sport très vaste, il y a beaucoup de choses différentes, mais pour autant ça m'ennuie quand même, parce que maintenant je connais tous les mouvements, je connais les gens, j'y ai fait le tour, donc j'ai tendance à vouloir... Voilà, ça me fait chier. Bref. Mais pour autant, même si je ne m'entraîne pas beaucoup, même si mes perfs sont pas incroyables, même si je ne sais pas toujours appliquer la technique, en fait, par contre, une fois que je l'ai vue une fois, je la connais par cœur et je sais l'apprendre aux autres et je sais l'expliquer et je sais expliquer pourquoi il faut faire comme ça, pourquoi c'est intéressant, etc. Et je percute les choses très très vite. C'est très pratique, mais je m'en rends pas compte. C'est-à-dire que jusqu'à ce que là je fasse ce bilan de QI, pour moi tout le monde percutait très vite. Tout comme moi, pour moi, je sais pas comment dire ça. Pour moi, tout le monde. Faudrait que. Ah si, je vais faire ça. Je vais arrêter ce sujet, mais je vais faire ça. Je vais me poser, peut-être pas cette semaine, mais en tout cas dans les semaines à venir, je vais me poser, je vais faire une liste de tout ce que je fais dans ma vie qui peuvent être reliés au TDAH ou au TSA. Et je ferai un podcast là-dessus. Et du coup, on reviendra sur pour moi, tout le monde fait ça, alors qu'en fait, non. Parce qu'en fait, ça ira très bien dans ce podcast-là. Donc, je reprends le compte-rendu. Donc, il y a une partie sur les relations. En fait, ce que j'ai trouvé très intéressant dans son compte-rendu, c'est qu'elle a synthétisé tout ce qu'on a échangé. Donc, c'est-à-dire, là, c'est une partie sur les relations sociales. Et du coup, elle met que les relations sociales ont toujours été limitées, que j'ai subi du harcèlement pendant l'enfance et que je suis très exclusive en amitié. Et ça, c'est vrai, je suis extrêmement exclusive en amitié. J'ai beaucoup de mal à avoir plusieurs amis en même temps, amis très très proches, hein, je parle. J'aime être en one-to-one. J'aime pas être dans un groupe. Mais pour autant, les gens qui ont un groupe et qui ont un groupe hyper soudé, qui font plein de trucs ensemble, qui partent en vacances ensemble, etc., je les envie de ouf parce que ça a l'air d'être génial, ça me vend du rêve. Mais en même temps, je ne suis pas bien dans ces configurations-là. Donc voilà. Donc c'est écrit que du coup mes relations ont tendance à commencer et s'arrêter naturellement toute seule, que j'ai pas vraiment d'amis de longue date. Alors j'ai encore quelques... J'en retrouve de temps en temps, coucou Marion. Et j'ai des gens qui sont encore proches de moi, mais pas proches comme avant. En fait, c'est occasionnellement on prend des nouvelles, etc. Mais du coup, c'est pas ce que j'appelle des amis de longue date. Voilà, pour moi, des amis de longue date, c'est on habite toujours à côté, on se voit tout le temps et on est aussi proche qu'avant, etc., etc. Et du coup, elle marque les codes sociaux lui sont étrangers et elle ne sait pas toujours comment elle doit se comporter avec les autres. Les nouvelles personnes sont source d'anxiété. Et en fait, quand c'est écrit comme ça, de façon très factuelle, ça me fait bizarre parce que c'est exactement ça, mais c'est une chose de le savoir et de le ressentir et c'est une chose de le voir écrit. C'est deux choses très différentes. Qu'est-ce que c'est que ça
Langage et communication. Euh, la passation un peu plutôt désagréable. Pour Marine qui semble très anxieuse, elle participe en répondant aux questions, mais il est nécessaire de creuser pour obtenir les réponses. L'intonation varie peu, le vocabulaire employé est simple et l'accès aux émotions est difficile. Voilà. C'est fou parce que je l'ai trouvé. Moi, personnellement, quand j'ai fait ces tests, je me suis pas sentie comme ça. Et je trouve ça fou qu'elle ait vu ça. Sur ces tests. Je trouve ça dingue. Sachant que, je sais plus si je vous l'ai dit, mais sur la passation du test sur l'autisme, elle m'a filmé, donc elle m'avait demandé, afin de pouvoir y revoir, pour pouvoir analyser ma gestuelle, analyser tout mon comportement, et faire une double validation avec une collègue à elle. Donc voilà. Voilà, en gros, c'est un peu tout ce qui m'a beaucoup marqué sur ce truc. Bon, il y a 28 pages, je vais pas vous lire les 28 pages, mais vraiment, je trouve ça hyper intéressant et je conseille tout le monde d'aller faire ces diags parce que, même ne serait-ce qu'un test de QI, parce que en vrai, même si on se sent pas, dans ces TND-là, même si on se sent normal, on va dire, entre guillemets, neurotypique, dans le moule, quoi, et ben en fait, je trouve que ça permet d'en apprendre tellement sur soi. Je trouve ça fou et je trouve ça tellement intéressant, je regrette pas du tout. C'est un budget, mais je regrette pas du tout. Et ça permet de mettre des mots sur qui on est. Et bah, moi, j'en avais besoin. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui en ont besoin, ou qui en ont eu besoin, qui ont fait des tests, mais qui n'en parlent pas, etc. N'hésitez pas à m'écrire, qu'on échange, parce que moi, je pourrais parler de ça des heures, parce que j'adore, je trouve ça hyper intéressant. Et en plus de ça, je parlais de ça avec un ami tout à l'heure. Son fils est autiste, mais un petit garçon autiste. Et les petits garçons autistes sont quand même vraiment catégorisés, ils sont mis dans des cases vraiment handicapés, gogol, entre guillemets. Et ben, je trouve que c'est grâce à des gens comme moi ou à des autistes diagnostiqués à l'âge adulte qui sont avec des autistes diagnostiqués à l'âge adulte mais sans déficit mental, et bah, je trouve que c'est nous qui allons faire changer un peu le regard de l'autisme dans la vie courante. Parce que la plupart des gens qui ne sont pas confrontés à ces troubles-là, quand on leur parle d'autisme, ils voient vraiment un gogol qui se tape la tête contre les murs. Et en fait, c'est tellement pas ça. C'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant, hyper primordial d'utiliser le terme TSA, qui veut dire trouble du spectre de l'autisme. Parce qu'en fait, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a autant d'autistes qu'il y a de façons d'exprimer son autisme. Tous les autistes sont différents, tous les autistes expriment leur spectre différemment, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant et hyper important d'utiliser le mot trouble du spectre autistique. Et je pense vraiment que c'est nous, les adultes diagnostiqués tard, les adultes qui ont un peu la parole, de délier un peu tout ça et de banaliser un peu ce trouble du spectre de l'autisme et en faire quelque chose de beaucoup plus courant dans la vie quotidienne, et que les gens arrivent à voir en fait juste un genre une couleur différente en fait. Quelque part, on est tous des couleurs différentes, on est tous quelque chose en plus ou quelque chose en moins que les autres, on a tous un super pouvoir, on est tous différents. Et les autistes, c'est pareil en fait. C'est pas parce qu'on réfléchit différemment, c'est pas parce que notre cerveau est pas câblé comme les autres, c'est pas parce qu'on a des difficultés pour s'exprimer, c'est pas parce que on est brut de décoffrage, c'est pas parce que on est maladroit, ou qu'on se renferme, ou que des fois on parle trop, ou que des fois on prend trop de place, ou que des fois on sait pas quand faut s'arrêter. C'est pas parce que tout ça, bah, c'est pas parce qu'on est tout ça en même temps et qu'on n'est pas comme vous que on doit être mis à l'écart. Et en fait, je pense qu'on peut tous réussir à s'entendre, on peut tous réussir à faire ensemble une palette de couleurs incroyable. Et, euh, et du coup, ben, si parmi vous, il y a d'autres gens comme moi qui ont été diagnostiqués un peu tard, ou des gens comme moi il y a quelques semaines, quelques mois, qui me posaient des questions sur moi et qui cherchaient à en savoir plus, et ben vraiment, je vous invite à le faire. Je vous invite à découvrir qui vous êtes, et je vous invite
à parler autour de vous, à en parler, parce que c'est important et c'est comme ça qu'on est tous plus vrais les uns avec les autres, c'est en étant soi-même. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser et j'espère que le son était pas trop pourri. Si c'est le cas, je m'en excuse et je m'en vais de ce pas racheter un autre micro pour l'épisode de la semaine prochaine. Et je vous souhaite donc à tous une très bonne journée, soirée et tout ça.